Ça, c'est un chasseur qui nous a amené un trophée pour l'évaluer. Et ensuite, on va voir le résultat. Il est médaillable. Il y a 4 catégories de pièges. On fait des formations tous les ans pour mettre des nouveaux piégeurs. Il y a de plus en plus de personnes qui ont des poules chez eux, un renard qui viennent les manger. On fait aussi des conventions pour les ragondins. C'est que du bénévolat. C'est la Fédération des chasseurs de la Corrèze qui organise, mais c'est l'occasion, cette fête, de regrouper toutes les composantes de la chasse corrézienne. Il y a les piégeurs, il y a les lieutenants de louveterie, il y a les chasseurs spécialistes de bécasse, les chasseurs spécialistes du grand gibier. Est-ce que vous avez toujours des problèmes d'écologistes? C'est un petit peu en train de changer. Honnêtement, il y a des extrémistes de tous les côtés, mais si c'est ceux-là qu'on entend, on n'avancera pas. Donc c'est pour ça qu'on conventionne avec les randonneurs, on échange avec Corrèze Environnement, avec le GMHL. Il y a même certains dossiers où on travaille ensemble avec le GMHL. On a un dossier qui est super chouette, là en Basse-Corrèze, où on travaille sur le lézard osselet. Alors là encore, il a fallu faire comprendre, même nous, à nos chasseurs qui ont passé du temps et un peu d'argent pour travailler sur un lézard, parce que c'est quand même pas le cœur de travail, le cœur de métier de la fédération. Après, les réseaux sociaux, c'est autre chose. Il y a un déferlement de haine contre les chasseurs, des insultes. Nous, on met ça sur le fait qu'il y a un tel matraquage dans les médias nationaux sur le fait de baver sur la chasse et sur les chasseurs, notamment depuis le Covid. Les gens sont venus en campagne où ils ont cherché des maisons avec une idée angélique de la campagne, ou qu'ils ont rêvé de la campagne. Et puis, ils découvrent, alors on parle souvent du coq ou du clocher auquel ils n'avaient pas pensé, du tracteur qui passe et puis qui va laisser de la terre sur la route, ou des chasseurs qui, pendant une partie de l'année, vont être en gilet fluo, et voilà. Et des fois, on a des réactions très violentes de ces gens-là. Mais ça, c'est quand même quelque chose de nouveau. Notamment sur le plateau. Sur le plateau, on a eu quelques retours comme ça de chasseurs et des gens qui connaissaient à peine, parce que les gens habitaient là depuis quelques mois. Et les gens ont vu les chasseurs simplement parce qu'ils avaient les gilets orange, ils sont sortis en les insultant, en disant que vous n'avez pas le droit d'être là. Voilà. Donc après, encore une fois, nous la consigne c'est vraiment de calmer le jeu, d'essayer d'être le plus pédagogique possible. Mais voilà, c'est vrai qu'on essaie de faire en sorte de limiter ces tensions, mais ça on n'avait pas ça avant, ou pas aussi fréquemment. Vous avez aussi les burgers La Perle, avec des spécialités dans le burger trappeur, voilà. Oui, avant, il y avait le piégeage pour manger, ça a été un petit peu prohibé. C'était des pièges qui étaient essentiellement tueurs, destructeurs, qui faisaient vraiment de dégâts. Et maintenant, nous, on est plus dans le piégeage, c'est même pas pour manger, parce que manger un renard, il y en a peut-être certains qui le feraient, mais pas moi. Du ragondin, en Vendée, ça se fait énormément. Moi, j'en ai même fait personnellement du pâté aussi pour la consommation. Et pourquoi chasser lorsqu'il suffit d'aller au supermarché pour acheter à manger? Alors, la viande. J'allais vous dire, heureusement, on chasse plus depuis longtemps pour manger. Mais quand même, on voit qu'on a des gens qui viennent passer le permis de chasser en disant, sans dire qu'on va se nourrir exclusivement avec les animaux qu'on chasse, on entend tellement de choses sur ce qu'on peut acheter dans les grandes surfaces qu'au moins les animaux qui sont chassés, on est sûr que c'est des animaux qui mangent 100% naturel. Mais dans ce cas alors, est-ce qu'il ne faudrait pas encourager la chasse dans le pays plutôt que de soutenir des gros éleveurs qui font de plus en plus critiquer pour les ressources en eau et l'usage de produits chimiques? Alors, moi je ne me positionnerai pas sur les gros éleveurs si vous voulez. Après, sur la chasse, il y a un constat ce qui est certain, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, c'est qu'on importe énormément de viande de gibier. Un exemple, la viande de cerf par exemple, il y a 85-90% de la viande de cerf qui est importée de Nouvelle-Zélande ou de Pologne. Tous les départements, toutes les fédérations de chasseurs essayent de travailler des circuits courts. Il y a énormément de textes réglementaires, c'est très compliqué et il y a des freins qui empêchent justement cet échelon local de se développer pour la viande de gibier. Mais on essaie d'y travailler. C'est des copains de chenil, mais là aujourd'hui ils n'ont pas envie de se parler. Ils sont pas dans la même. Ils sont pas d'accord. Est-ce que c'est une activité d'avenir d'après vous, la chasse? Beaucoup de décideurs veulent essayer d'orienter un petit peu les chasseurs vers des régulateurs. C'est-à-dire de pouvoir utiliser les chasseurs comme les gens qui vont réguler le grand gibier avec des populations qui montent. Le sanglier, le cerf, le chevreuil. Le problème, c'est que la chasse, c'est un loisir. Les chasseurs, ils ne veulent pas être vus comme des régulateurs. On assumera ce rôle s'il le faut, comme on l'a déjà fait et comme on le fait régulièrement encore la saison qui vient de s'écouler. Mais il y a aussi la chasse loisir et ça doit demeurer. Et on va se battre nous pour.